Tout d'abord, nous nous intéressons à la récente tension entre le Mali et l'Algérie suite à l'incident du drone. Comment analysez-vous cette tension entre vos deux pays voisins? Cette tension est-elle due à des divergences profondes entre les deux pays, comme leurs différences stratégiques dans la lutte contre le terrorisme et la rébellion? Vous avez raison, on a assisté il y a quelques semaines à une vive tension entre nos deux voisins et pays frères, le Mali et l'Algérie. Sauf qu'il faut comprendre que c'est des tensions qui ne valaient pas la peine parce que nous sommes tous des pays frères. C'est des pays qui habitent les mêmes communautés. Les mêmes populations sont divisées de part et d'autre de la frontière, des frontières, disons, suite au tracé politique des frontières nées de la colonisation occidentale. Donc, ceci étant, il y a maintenant des positions stratégiques où chacun veuille tirer son épingle du jeu afin de pouvoir défendre ses intérêts propres. Et le Mali se trouve dans une nouvelle logique où il veut affirmer l'autorité de l'État sur la totalité de son territoire. Quand on sait qu'à un passé récent, le Mali était presque occupé par des groupes terroristes. Et ces groupes, malheureusement, trouvent souvent refuge en Algérie. Et par représailles, si l'armée malienne mène des actions, il arrive qu'il y ait donc des poursuites souvent quand l'ennemi se réfugie chez le voisin. Souvent, il y a ces digressions qui font qu'il y a une infiltration euh, au niveau de l'État voisin. L'Algérie, se sentant comme une grande puissance, n'a pas digéré qu'il y ait cette intrusion du drone, même si le drone est revenu par après, parce que par rapport à ça, il y a beaucoup d'interprétations de part et d'autre. Pour les Algériens, c'est un territoire algérien, pour les Maliens, c'est un territoire malien. Mais après investigation, en réalité, le drone a été abattu au niveau du territoire malien. Et je crois aussi qu'au-delà, il y a un enjeu géostratégique qui est là dans la région, puisque pendant des décennies, Algériens et Marocains, par rapport à la question du Sahara occidental, sont opposés. Et avec l'avènement de l'AES, il y a cette implication du Maroc qui offre ses services à partir de ce port